Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, voyage astral, sans filtre. Je vais te parler de manière authentique de la sortie hors du corps, du moins de ce que j'ai expérimenté. Peut-être que ça va te sembler extraordinaire, peut-être que tu vas te dire ouais putain mais le mec il dit du bullshit là, ou peut-être que tu vas dire ouais j'ai déjà fait ça et c'est pas si extraordinaire que ça. En tout cas le but c'est que si aujourd'hui toi tu penses que le réel c'est juste ce que tu es en train de toucher avec tes mains et de voir avec tes yeux physiques, euh, là on est presque en 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Si tu l'as pas compris, ça c'est 2% de la réalité. Quand tu te connectes un peu plus à toi-même, à tes sens, à ta sensibilité, ta clairvoyance, ce genre de choses, et que tu fais monter ta fréquence, et notamment que tu expérimentes ce que je vais raconter dans ce témoignage-là, la sortie astrale, tu te rends compte que ce qu'on t'a vendu comme étant la religion du 21e siècle, la science, bah, c'est du scam en fait, tu vois. Enfin, pas tout, j'extrapole. Ce que je vais te partager là, c'est documenté scientifiquement. En gros, comment ça s'est passé pour moi, ma première sortie hors du corps? J'ai toujours su, depuis gamin, sans qu'on me le dise, hein, là je te parle pas de conditionnement, mais je savais qu'il y avait des trucs de fou comme ça qui étaient possibles. Euh, j'ai eu des croyances, comme beaucoup de gens, j'en ai encore aujourd'hui, mais en général, j'évite de croire quelque chose sans l'avoir expérimenté. Je me considère comme un vrai scientifique pour le coup, un expérienceur, quelqu'un qui expérimente les choses. Et j'ai besoin de mettre les mains dans la merde pour voir comment ça fonctionne. Donc, comme je l'avais dit dans la première vidéo, je suis quelqu'un de sensible, je ressens beaucoup de choses, etc. Mais jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, j'avais jamais fait de sortie astrale consciente. Ok, je méditais, j'ai découvert les rêves lucides. C'est un pote à moi qui nous en avait parlé. Et le simple fait qu'il nous en ait parlé, que j'ai regardé du contenu, j'ai réussi à faire des rêves lucides que je trouvais à l'époque déjà extraordinaire. Tu vois, te rendre compte que tu es dans un rêve, c'est un truc de fou. Mais dis-toi, si tu trouves que les rêves lucides, c'est extraordinaire, c'est là, la sortie astrale, c'est un autre game. C'est plus réel que la réalité là qu'on est en train d'expérimenter. Vraiment, tes sens visuels, auditifs, etc. sont décuplés. Tu ressens beaucoup plus intensément les choses. Du moins, dans certaines strates. Parce qu'il y a des strates où c'est un peu différent. Okay, donc, je médite beaucoup, etc. À mes 20 ans, je m'engage dans la marine. Mes 21 ans, pardon. T'as 20 ans ou 21 ans, faudrait que je vérifie. Et à un moment, je fais une mission sur un bateau de la marine, le seul et unique porte-avions français, le Charles de Gaulle. Je pars en mission en 2016, pendant 4 mois en mer. Et là, vu que je n'avais pas pris de choses avec moi qui stimulaient en fait mon cerveau, j'expérimente une connexion avec moi-même, comme si j'étais parti dans un ashram en Inde, tu vois. J'exagère, mais genre j'étais vraiment très intériorisé. Je méditais beaucoup, je faisais beaucoup de rêves lucides. Et sans le savoir, en fait, j'étais en train de faire circuler mon énergie vitale. Je vais t'expliquer après pourquoi je te parle de ça, de faire circuler ton énergie vitale et l'impact que ça peut avoir dans ta vie personnelle, spirituelle, métaphysique et même dans ta vie professionnelle si tu es un entrepreneur ou une entrepreneur dans ton business. Parce que quand tu comprends les fondamentaux, les mécanismes de l'énergie, de la métaphysique, tout est plus facile parce que tu vois que ta réalité, c'est dans un très haut pourcentage un calque de toi-même. Okay, ta réalité, elle réagit à ton signal interne. Quand tu modifies, tu régules ton signal interne, ta réalité se modélise en correspondance à ça. Donc, je suis sur le Charles de Gaulle en mission et j'ai un rythme de sommeil qui me permet d'être constamment dans un sommeil paradoxal. Tu vois, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le sommeil paradoxal, je me gourre tout le temps. Mais l'état où tu sais, qui est très propice au rêve, à la relaxation, etc., où tu te reposes vraiment. Et à un moment, je fais une petite parenthèse, il n'y a pas une seule école pour la sortie du corps, il y a plusieurs manières, façons possibles d'arriver à faire un voyage astral.
Euh, Moi, ça s'est fait pas du tout avec les techniques que beaucoup de gens partagent, notamment un mec qui s'appelle Mark Coburn. Je te recommande d'aller voir sa chaîne YouTube parce que en écoutant ce gars-là, j'ai réussi à bien arriver à reproduire l'expérience d'une manière un peu plus mécanique et ça marche quoi. Donc là, en l'occurrence, première sortie du corps, moi j'ai transité d'un rêve, donc d'un état d'inconscience, à une sortie hors du corps. Okay, tu peux passer d'un rêve à un rêve lucide et d'un rêve à une sortie hors du corps. Et tu peux faire une sortie hors du corps en toute conscience de A à Z en t'endormant. Genre tu t'endors, ton corps s'endort mais ta conscience reste activée. Ça, je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. Donc là, en gros, j'étais en mission et euh, à un moment, j'oublie que mon corps est en train de dormir sur le bateau et le scénario que je suis en train de vivre, c'est moi, chez mes parents, avec ma famille, dans le salon, dans une configuration tout à fait normale. Il n'y a rien qui pouvait me laisser penser que c'était un rêve ou une sortie astrale. Et là, je leur parle et ils ne m'entendent pas. Je passe devant eux et ils ne m'entendent pas. Là, moi, je croyais que c'était la réalité, tu vois. Et quand je suis passé devant eux et que j'interagissais avec eux, ils ne répondaient pas, ça a réactivé ma mémoire et j'ai eu l'information que mon corps physique était en fait en train de dormir sur le bateau à des milliers de kilomètres de là où j'étais actuellement. Et j'ai capté en une milliseconde que j'étais en dehors de mon corps, mais que ce n'était pas un rêve. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui te permettent de comprendre que tu es en sortie astrale, notamment la lucidité, qui est plus que la lucidité d'un rêve lucide, et la texture, c'est-à-dire ce que tu es capable de toucher. Quand tu fais une sortie hors du corps, tu le sais. Autre élément, c'est que dès que j'ai pensé à mon corps physique, je l'ai réintégré en un éclair. C'est-à-dire qu'en quelques millisecondes, je pense que c'est moins d'une seconde, j'ai senti que j'ai été tiré par l'arrière, la fameuse corde d'argent dont beaucoup de personnes parlent, et j'ai senti la distance que j'ai parcourue. C'est-à-dire que j'ai eu une notion de distance parcourue en étant réabsorbé par mon corps physique qui se trouvait sur ce bateau-là. J'ai senti ça en quelques millisecondes. Quand j'ai réintégré mon corps, ça a fait comme dans les films, le mec là, qui se réveille comme ça, tu vois, genre choqué, comme s'il y avait eu une espèce de bruit d'explosion dans mes oreilles. Bon, ça me l'a fait qu'une seule fois. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, je me réveille comme ça, je fais putain. Ce que je lisais, des choses dont j'ai déjà entendu parler et auxquelles j'étais ouverte, parce que c'est important d'être ouvert. Parce que quand tu es fermé à quelque chose, c'est que tu dis non, ça c'est pas vrai, tu empêches ton système interne de potentiellement être ouvert à cette expérience et donc tu vas te couper de beaucoup de possibilités et potentialités pour vivre une expérience. Pas forcément de voyage astral, mais voilà. Quand tu veux vivre quelque chose, ou que tu veux l'abondance financière, ben, commence à accepter que c'est possible dans ton scénario. Si tu dis les riches, c'est tous des cons, ceux qui gagnent de l'argent, t'étonne pas de ne pas avoir d'argent. Si tu dis que le voyage astral, c'est impossible, ne t'étonne pas de ne pas faire de voyage astral. Bref, moi j'étais ouvert à ça. Et là, quand je vis ça, je fais, c'est un truc de malade, c'est réel, c'est un truc de fou. À partir de ce moment-là, c'est pas pour autant que j'ai réussi à faire des sorties astrales. J'en ai même plus fait, dis-toi, après ça pendant des années. Genre ça m'est plus arrivé consciemment. Hein. Peut-être que mon corps astral il sortait la nuit, mais moi je n'ai pas fait une sortie astrale consciente. T'as vu, c'est une petite expérience, hein, ça a duré quelques instants, c'est pas ouf. Quelques années plus tard, j'étais avec une copine, je lui avais raconté cette expérience et elle m'avait parlé d'un mec, le fameux Mark Coburn, et elle me dit, regarde, ce gars, il parle un petit peu de ce que tu m'as parlé, tu vois, la sortie astrale. Donc je regarde son contenu, je regarde ses vidéos YouTube et tout, je le trouve hyper intéressant, hyper pragmatique aussi dans sa manière d'emmener la chose. Et là, simplement en écoutant, c'est-à-dire je me suis même pas mis à faire les pratiques et tout ça, je pense que j'ai un état d'esprit, un subconscient qui est très éponge, tu sais, qui absorbe vraiment les informations et ça me les ressort facilement, que ce soit la nuit à travers des rêves, que ce soit dans ma réalité, dans ma vibration et dans des pratiques comme ça. Et en écoutant ce mec, je me remets à faire des sorties astrales. Pas très longues, hein, je pars pas très loin, je suis juste dans ma chambre, mais souvent je suis réabsorbé. En fait, quand tu es hors de ton corps, si ça te fait peur, toi qui regardes cette vidéo, il ne faut pas du tout avoir peur parce que le simple fait
repenser à ton corps, de regarder ton corps, t'es réabsorbé. En fait, c'est plus dur, si tu veux, de maintenir l'expérience, d'arriver à avancer dans l'expérience de sortie astrale que l'inverse. Ceux qui te disent oui, il y a des entités, machin, tu vas rester bloqué en dehors et tout ça, c'est du gros bullshit. Et je vais te raconter des expériences qui auraient pu me faire flipper aussi, tu vois. Donc je me mets à refaire des sorties astrales comme ça, spontanées. Parfois j'arrive à m'endormir, etc. Ça sort. La clé ultime, c'est l'intention. C'est-à-dire tous les jours, je me disais, je vais sortir de mon corps, je vais sortir de mon corps, je vais sortir de mon corps. Je me parlais à moi-même pour imprégner mon subconscient. Et la technique, maintenant, si je rentre un peu plus dans la technique, c'est d'arriver à endormir son corps. Donc tu vas au lit, machin. C'est pas assis. Hein. Enfin, peut-être qu'il y a des grands maîtres qui arrivent à le faire assis. Mais moi, ce que j'expérimente, c'est allongé. C'est comme si je vais dormir. Il y a des fenêtres qui peuvent être bénéfiques à la sortie du corps. Le matin au réveil ou la nuit, quand tu te réveilles et que ton corps est suffisamment dans un état de stase, mais ta conscience est suffisamment activée. Si tu arrives à reproduire cet état, c'est jackpot, tu augmentes tes chances de faire une sortie du corps. Donc le truc, c'est, tu te mets dans ton lit, tu respires profondément, tu fais de la respiration, de la cohérence cardiaque, pour baisser ton rythme respiratoire. Et à un moment, tu concentres ton attention sur une zone de ton corps. Moi, je le fais au niveau des pieds. Et d'un coup, j'accumule l'énergie vitale, mon énergie, je la ressens. Et là, je la fais circuler de bas en haut et je lui fais faire plusieurs allers-retours comme ça. Et là, en fait, tu dilates ton énergie vitale. C'est comme si tu la faisais chauffer. C'est comme si, quand tu es dans un état de conscience conventionnel, ton énergie vitale, elle est comme densifiée, comme un peu cristallisée. Elle n'est pas vraiment cristallisée en soi, mais elle est beaucoup plus que quand tu fais la pratique que je te partage. Donc là, tu la dilates, tu la fais chauffer. C'est comme si quand tu fais chauffer une colle, elle ne colle plus en fait. Tu vas sentir que tu vas avoir un début de flottement. Et ce début de flottement, ne te méprends pas, c'est pas une sortie astrale. Il y a plein de gens, ils pensent qu'ils ont fait une sortie astrale juste parce qu'ils ont eu un flottement. Ça, c'est le début. Tu immisces le truc, mais tu n'es pas encore sorti. Ce qui peut se passer, c'est que quand tu as ce début de flottement, ça peut faire peur. Tu peux avoir l'impression que ton cœur il va s'arrêter, tu peux avoir l'impression que tu vas mourir, etc., etc. Il faut accepter, il faut être dans une espèce de... Il faut avoir le moins de résistance intérieure. Bon, déjà ton corps, il ne faut pas qu'il bouge, mais mentalement, tu ne dois pas avoir de mouvement interne. Tu dois juste être dans un détachement extrême, genre accepter le processus. Et là, ça va se décoller, tu vas vraiment te décoller. La sensation, tu peux avoir l'impression que ton corps physique, il te vomit. C'est drôle, hein, mais il vomit ton corps astral, ton toi, hein, le corps astral. Tu te rends compte que c'est vraiment toi. D'ailleurs, quand tu sors du corps, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu pensais être toi, comme des émotions, des croyances, etc. Et ça ne vient pas avec toi en dehors. Ça reste dans le corps physique, ça appartient à la chair. C'est très drôle de se rendre compte de ça. Et à un moment, une de mes motivations, c'est que je voulais m'entraîner à la sortie astrale pour aller voir par exemple ce qui se passe dans les bases américaines, dans la zone 51. Ça va te faire rire si tu es à ce moment-là de la vidéo. Et je voulais vraiment, parce que j'en parlerai dans d'autres vidéos, j'ai eu des expériences avec ce qu'on appelle les extraterrestres, dans l'astral, pas physiquement comme d'autres personnes que je connais. J'ai vraiment des gens qui ont des expériences physiques avec les extraterrestres. Moi, ça s'est passé dans l'astral. Et des apparitions aussi dans le ciel. Mais bon, là, t'as pas vraiment un extraterrestre en face de toi. Enfin, ceux qu'on appelle les extraterrestres. J'en étais où? Ouais, donc je voulais m'entraîner à la sortie astrale pour aller voir ce qui se passait dans les bases américaines avec les extraterrestres, tout ça. Mais le truc que je me suis rendu compte, c'est que ça, c'est un désir trop humain. C'est encore beaucoup trop égotique. Genre, ton toi, quand tu sors dans l'astral, il en a rien à foutre en fait d'aller voir une base extraterrestre. Donc, je sortais de mon corps, j'arrivais à sortir hors de mon corps, et dès que je sortais hors de mon corps,
ce désir-là d'aller voir ce qui se passait dans une base extraterrestre dans la zone 51 me semblait d'une futilité extrême. Et j'avais pas envie. J'avais juste, quand tu sors de ton corps les premières fois, tu es comme un gamin qui apprend à marcher, qui découvre le monde. Littéralement, je sortais hors de mon corps et au lieu de me barrer, voler quelque part et tout, je restais là où j'étais ou à proximité de là où j'étais et je regardais ça faisait quoi de passer la main à travers un mur. Je faisais ça pendant genre ce qui me semblait être 5 minutes. D'ailleurs, la première fois que j'ai testé ça, je sors de mon corps, je suis dans la chambre et c'est bizarre parce que parfois quand on est à proximité de notre corps physique, on est réabsorbé simplement en le regardant, tu vois, ou en y pensant. Mais là, j'arrive à rester dans les parages et je vais à côté d'un mur, je passe ma main, en fait, je touche le mur et je vois que ma main, elle passe à travers. On dirait comme une espèce de fluide. Genre, il n'y a pas de résistance. Et là, mon réflexe, c'est que je me dis, bah, je vais passer ma tête à travers. Écoute bien, parce que j'ai vu des atomes. J'ai vu littéralement à quoi ça ressemble des atomes. C'est une dinguerie. Je passe ma tête à travers le mur, et quand je passe ma tête à travers le mur, c'est comme si simultanément, en plus de rentrer ma tête dans le mur, il y a une espèce de zoom qui se fait à l'échelle subatomique, et je vois les atomes. Et je peux te dire à quoi ça ressemble, c'est des espèces de petites boules lumineuses euh, entre l'énergie et l'organique. On dirait des choses vivantes, lumineuses. J'ai vu ça dans ma sortie astrale, j'étais sur le cul. Et j'ai passé 5 minutes à faire ça, passer ma main, passer ma tête. Les pros de la sortie hors du corps, ils vont m'entendre dire ça, ils vont dire c'est un loser. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que ça. Mais moi, j'ai fait ça pendant 5 minutes. À tel point que le lendemain, en me réveillant, en ayant fini mon expérience dans l'astral, j'étais aux toilettes, j'étais allé aux chiottes. Et dans la réalité, j'étais tellement choqué de ce que je venais de vivre que je me dis c'est impossible que je ne peux pas passer ma main dans le mur là. Et aux toilettes, j'ai essayé de passer ma main à travers le mur physique, mais bien évidemment, ça ne marchait pas, c'est pas le même plan vibratoire. Mais j'étais convaincu, je me dis c'est impossible que ça passe pas parce que je l'ai expérimenté. Tu vois, la dinguerie. Donc voilà, des fois, tu crois que tu vas faire des trucs, partir loin, etc. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu parce que ton désir est trop futile pour quelqu'un qui est vraiment en sortie astrale. Pareil, si tu te dis oui, mais ceux qui sortent hors du corps, ils peuvent aller voir ce qu'il y a chez les voisins, etc. Pareil, ça c'est pipi caca, c'est du niveau 3 ans, tu vois. Quand tu sors hors de ton corps, t'as pas envie d'aller voir le voisin qui fait l'amour avec la voisine ou des trucs stupides comme ça. Tu as juste envie d'expérimenter. Ensuite, tu as plusieurs plans, tu as plusieurs strates vibratoires. Tu as le plan, putain, je pense à une expérience. Je vais la raconter parce que c'est complètement dingue. Tu as le plan vibratoire qui est superposé au nôtre, le même plan sur lequel toi et moi on est actuellement, cette réalité. Tu sors de ton corps, tu es dans l'astral classique, tu vois. Et tu vois les gens qui sont... Là, par exemple, si quelqu'un sort de son corps, à côté de moi, il va me voir. Il va voir tout ce qu'il y a. Parfois, il y a des petites fluctuations. Et un élément très précis que j'ai détecté, c'est que ce qui te permet de savoir si tu es en sortie hors du corps aussi, si tu as un doute, au-delà, parce que des fois ça paraît tellement réel que tu te dis que c'est le réel, c'est que tout est comme éclairé d'une lumière un peu bleutée, comme un peu un crépuscule de lune, mais un peu plus bleuté. Ça, je l'ai remarqué parce qu'il y a, avant de... Ah si, j'avais fait un sortir du corps. En 2019, j'étais en mission à Djibouti. Je sortais avec une meuf et j'avais... Putain, je vais la raconter une autre fois, cette anecdote, parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Et j'ai pas envie de mélanger deux sujets épicés. On va dire ça comme ça. Donc, je disais, tu as plusieurs strates vibratoires. Tu as le plan qui est superposé au nôtre. Tu as des plans supérieurs et infiniment supérieurs où là, tu as beaucoup moins d'inertie. C'est beaucoup plus vibrant. Tu te sens beaucoup plus dans une espèce d'état d'amour. Déjà, quand tu sors hors du corps, tu es dans une espèce d'état d'amour. C'est beaucoup plus vibrant. Et c'est assez drôle ce que je vais dire, mais c'est presque orgasmique en fait. Tu sors hors de ton corps
c'est mieux que tout ce qu'il y a sur Terre, littéralement. Le seul truc où tu sens un petit peu de résistance, c'est que si tu vas sur des plans qu'on va qualifier d'inférieurs, les gens qui vont te parler de bas astral, tout ça, c'est ça, ça existe vraiment, c'est des strates où, je vais le dire avec mes mots, et si toi tu es un expert, bah, n'hésite pas à me corriger, je ne suis pas la personne la plus experte dans ce domaine-là, je te partage simplement mon expérience et mon ressenti, mais c'est moins vibrant, l'inertie est plus lourde, et du coup tu te déplaces plus lentement, tu peux rencontrer ce que tu vas appeler des créatures, des machins, etc., qui vont te faire flipper, mais en réalité tu risques pas grand-chose, c'est plus de l'illusion qu'autre chose. Une chose qui peut arriver quand tu commences cette aventure de la sortie astrale, c'est que tu peux te faire peur aussi avec la paralysie du sommeil. Ça fait peur à beaucoup de personnes. Le voyage astral, c'est un outil hyper puissant pour travailler sur toi et pour travailler ton détachement et tes peurs dans des situations extrêmes. Ce qui peut se passer aussi en sortie astrale, c'est que l'astral peut refléter des choses que tu as à l'intérieur de toi. J'en vois peu en parler de ça, mais ça peut arriver aussi. Tu vas avoir des choses qui vont être des projections de ton état intérieur, de ce que tu as gardé en toi, que ce soit des choses très lumineuses et des choses moins lumineuses. Donc, quand tu es confronté à certaines choses, comme la paralysie du sommeil, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture. Tu peux te dire, ah, c'est un démon sur moi, machin, en train de me bloquer. Ça peut arriver. Des choses comme ça peuvent réellement arriver. Mais quand tu acceptes de ne pas jouer à l'illusion qui t'est soumise, ça perd de son emprise sur toi. Exemple concret que j'expérimente, qui, si tu l'expérimenterais, tu te chierais dessus littéralement. Au début, j'étais dans un rêve non lucide, donc j'étais dans un état d'inconscience. Et là, dans mon état d'inconscience, dans ce qui me semble être au départ la réalité, je suis dans mon lit et je me fais tirer par la cheville par un truc. Je me chie dessus, je me fais tirer dans mon lit. Je sens la sensation où je glisse dans mon lit et il y a un truc qui me tire la cheville. Et là, j'ai tellement peur que l'adrénaline, la peur, me réveille. Je suis réveillé et je vois que je suis vraiment dans le même lit dans lequel j'étais dans le rêve. Bon, là, c'était une entité énergétique. Le sujet entité, etc., j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment faire, comment ça fonctionne, quelles sont les influences. Bon, j'avais déjà de l'expérience avec ce genre de créature qui veut jouer avec moi. Donc, je me chie dessus et je sens la signature énergétique, la présence qui est là. Donc, ce n'est pas une illusion, il y a vraiment une présence qui a influencé mon rêve pour me faire ce scénario-là. Et le but, c'est de te faire peur simplement, soit parce qu'il récolte de l'énergie à travers ta peur, soit parce qu'il y en a, ça les amuse littéralement. Comme toi, tu t'amuserais avec des fourmis. Il ne faut pas chercher plus loin. Des fois, ce n'est pas des trucs de fou. C'est des créatures énergétiques qui existent réellement. Elles veulent juste jouer avec toi, parce que ça les fait marrer. Donc là, je flippe, mais je me dis, putain, il faut que j'aille transcender cette peur-là. Je ferme mes yeux et je retourne dans le rêve. Sauf que quand je retourne dans le rêve, en fermant juste mes yeux, je retourne avec de la lucidité. Et le scénario qui s'était arrêté où la créature me tirait la jambe, il continue. La créature continue de me tirer la jambe. Mais là, j'ai la peur, j'ai un peu de peur, mais j'ai de la lucidité. Et mon réflexe, c'est de dire, déjà, ça me fait marrer. Je te jure, je me tape une barre dans le rêve et je dis, mais continue, fais ce que tu veux de moi. Vraiment, fais ce que tu veux de moi. Et en disant juste ça, j'ai senti ça, la prise lâchée. Et en fait, parfois, tu vis des trucs, tu crois que c'est incroyable, tu as juste à te foutre de la gueule du truc, en fait. Et là, tu reprends ton pouvoir interne, tu ressens ton énergie qui pulse et tu n'auras pas besoin de faire des bulles de protection, machin et tout ça. Juste ne plus donner l'énergie de peur à la créature ou ne plus donner le crédit, tu lui fais perdre tout son pouvoir, parce que son seul pouvoir, c'est l'illusion. Maintenant, je fais le parallèle avec la réalité. Dans la vraie vie, c'est pareil. Il y a des gens comme ça, ils ont les mêmes stratégies. C'est des gens qui vibrent bas, mais ils vont chercher à actionner vos leviers intérieurs. Mais quand c'est sur la peur, souvent, c'est qu'ils n'ont que ça. Donc vous avez juste à pas avoir peur, à leur faire un grand sourire et vous en foutre royalement, quoi. Donc voilà, j'en étais où? Les strates vibratoires, ouais, là, je pense que peut-être ma fréquence, elle avait baissé un peu et du coup, j'avais attiré ça à moi. Mais c'est rien, il faut juste jouer comme j'ai joué avec, comme je vous l'ai montré.
fais ce que tu veux de moi, mais il faut le dire avec foi, hein, parce qu'ils sentent, ils ont accès à votre subconscient et ils savent si vous êtes vraiment connecté à votre pouvoir ou si vous cherchez à faker un truc. Si tu visualises une bulle autour de toi, te protéger, mais que tu te chies dessus à l'intérieur de toi, ça va rien se passer, hein. Ils vont t'utiliser, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur la sortie hors du corps, elle t'aura plu. Je ne l'ai pas fait durer trop longtemps parce que je ne souhaite pas que ça dure trop longtemps, sinon on partirait dans tous les sens. Là, je me suis perdu plusieurs fois. J'en ferai d'autres. Dis-moi ce que tu aimerais savoir en particulier. Plus si c'est les techniques, comment faire une sortie hors du corps, comment être toujours dans des strates un peu hautes, comment se protéger, etc. Et un point très important que j'ai compris, parce que maintenant je fais le parallèle avec la vie matérielle, parce qu'il y a des gens, ils peuvent se dire oui, mais tu fais ça pour fuir la réalité, c'est un truc de perché, machin, etc. Moi, quand j'ai fait ça, tu vois, si tu regardes cette vidéo, tu vois que je suis un mec ancré, je fais du sport, je fais du business, j'organise des événements, etc. Donc, je pense que tu vois que j'ai la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus ancré qu'auparavant. Des gens qui méditent beaucoup, là, qui sont dans la spiritualité, New Age, machin et tout, et qui font pas de sortie hors du corps, je dis pas qu'il faut en faire, hein. Là, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un bail que j'ai pas fait de sortie astrale, hein. T'en fais pas, c'est pas parce que tu en as fait que ça y est, tu vas en faire tous les jours. Et même les gens très très initiés à ça, ils maîtrisent pas le truc comme tu pourrais te l'imaginer d'une manière fantastique. C'est pas aussi simple que ça. Donc, le fait de faire ce genre d'expérience, tu touches beaucoup plus à la réalité. Et donc, quand tu reviens dans cette réalité 3D, tu es 10 fois plus ancré, tu es 10 fois plus solide. Les gens ne peuvent moins jouer avec toi parce que tu comprends les jeux de manipulation de l'astral et des créatures que tu rencontres. Donc, les jeux de manipulation de l'humain dans ta vie, dans ton business, ça va te sembler bateau, tu vois. Et le fait de faire circuler ton énergie, d'apprendre à ressentir déjà, à la diriger en toi, parce que c'est ça la pratique d'apprendre à faire circuler son énergie pour fluidifier. Quand tu vois que ton énergie, elle réagit à ton intention, mais dans ta vie, dans ce que tu veux entreprendre, c'est la même chose, c'est le même mécanisme. C'est apprendre à jouer avec l'énergie. L'énergie, c'est pas fait que pour guérir et faire des soins de guérison quantique ou faire du chamanisme. L'énergie, elle est présente partout autour de toi. Beaucoup de gens que tu vois réussir euh, dans des choses liées au succès, liées à l'entrepreneuriat, liées au business, ils connaissent tout ce que je t'ai partagé, ils connaissent tous ces mécanismes énergétiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu et n'hésite pas à me dire si tu es un connaisseur ou une connaisseuse et que tu veux me reprendre à un moment. Comme je t'ai dit, je ne suis pas le plus connaissant, mais je suis un expérienceur. Prends soin de toi et à bientôt dans le prochain épisode.